Mes chers amis Boker Tov, la dernière fois, nous avons expliqué que le mot Aelem, jeune homme, et Alma, jeune femme, viennent tous deux de Alam, dissimulé, caché, qui a donné le mot Olam. Et ce terme de Alma, de jeune femme, on le retrouve précisément dans la Sidra de Chaye Sarah. Au moment où Eliezer fait le récit à la famille de Rivka de la rencontre providentielle avec celle-ci, il raconte les différentes étapes, les différents épisodes qui l'ont conduit jusqu'à elle. Et Eliezer dit « Ine anochi nitzav alen amayim » et en fait, il récite une prière à Hachem dans laquelle il dit « Voilà, je me trouve près de la source d'eau, ve'ya alma ayotzet lishov » et la jeune fille qui sortira puiser de l'eau, je lui demanderai « Donne-moi, je te prie un petit peu d'eau, etc. » En tout cas, dans ce passage, Rivka est appelée Alma, alors que, par ailleurs, dans le même passage, elle est appelée par le terme attendu, à savoir Ne'ara. Ne'ara, c'est comme ça qu'on a l'habitude de désigner une jeune fille, mais dans ce verset-là, il y a une insistance toute particulière exprimée par Eliezer, à savoir que cette jeune fille désignée par le terme Alma, eh bien Eliezer n'avait aucune idée de qui pourrait être cette jeune femme. À ce moment-là, il la désigne par Alma, qui vient de la racine Alam, qui veut dire caché, dissimulé. Vraiment, c'est un grand mystère. Et puis, il y a aussi l'idée que Eliezer est en train de dire à la famille de Rivka, finalement, là, votre fille, votre sœur pour Lavan, cette jeune fille qui s'avère être Rivka, vous ne connaissez rien d'elle, ni de ses vertus, ni de ses aspirations. Pour vous, elle est telle, Alma, un monde inconnu auquel vous n'avez pas accès ou auquel vous ne souhaitez pas avoir accès. Et puis enfin, ce moment précis du récit biblique, c'est un récit extrêmement important parce que c'est là que tout va se décider, tout va se jouer pour la suite de l'histoire des patriarches. Et donc à ce moment-là précis, Rivka, elle porte en elle le destin du monde hébraïque et c'est la raison pour laquelle le verset l'appelle Alma, comme si elle portait la responsabilité à ce moment-là de l'ensemble de l'histoire de l'humanité.